Allez, c'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre nouveau Maurienne Zap. Allez, sans plus attendre le sommaire de votre émission. De nombreuses personnalités étaient présentes pour découvrir les travaux réalisés sur les cours de tennis de Saint-Jean-de-Maurienne. Rencontre avec Nicole Laurent et Éric Mullet qui vont nous présenter les différentes animations du GAEM au cours du mois d'octobre. Et pour terminer, 200 personnes étaient présentes pour découvrir les activités du laboratoire de recherche sur les fabrications de Rio Tinto. Voilà pour le programme de votre émission. Bernard Guidicelli, président de la Fédération française de tennis, est venu découvrir la remise à neuf des cours de tennis de Saint-Jean-de-Maurienne. Samedi 7 octobre, à la salle Précopé de Saint-Jean, élus et présidents des clubs de tennis de Maurienne ont eu le privilège de rencontrer le président Bernard Guidicelli de la Fédération française de tennis. Accompagné de Stéphane Post, président de la Ligue Dauphiné-Savoie, et du président du comité de Savoie Jean-Martial André, ils ont partagé et échangé sur les projets de la FFT et des problématiques des clubs dont le manque de cours couverts dans la vallée. Le message que je suis venu délivrer, c'est le message de notre projet sportif qui s'appelle Agir et Gagner. Agir parce qu'on transforme aujourd'hui notre fédération, on transforme notre modèle sportif. Et je suis venu beaucoup insister sur l'apprentissage du service chez les jeunes. On transforme aussi l'organisation fédérale avec le digital. Et puis on transforme aussi notre ambition avec cette Coupe Davis là, qui nous tend les bras. Et puis le deuxième message, c'est gagner, agir et gagner. D'abord gagner des adhérents avec nos nouveaux outils de communication, gagner des titres pour toute la fédération, et puis aussi gagner du plaisir, parce que le tennis est un sport social et c'est un sport d'échange, de partage. Et donc c'est dynamiser un peu notre organisation. Cette visite est une bonne occasion pour le club de la Combe de présenter ses 2 cours de tennis flambant neufs. Moi je vous félicite pour la qualité aussi de la réalisation, parce que c'est un cours en résine, bon choix aussi de couleurs, parce que c'est très agréable pour le parme est très agréable pour la pratique. Et puis je trouve qu'il y a on sent qu'il y a un rôle social aussi de la structure pour fédérer toutes les énergies. Donc bravo. Et puis je pense que ce matin on a semé une autre graine de ce projet de territoire. Je pense que c'est un défi que vous vous lancez mutuellement. Mais il faut que vous vous le lanciez parce qu'on est des joueurs de tennis, on aime le défi, on aime le challenge. Il faut le relever. Peut-être pas pour vous, mais peut-être pour les générations qui viennent. Tout à l'heure, on parlait de Grégory Caraz, on parle de joueurs comme ça. Vous n'êtes pas une région aussi difficile que ce qu'on le dit. Vous avez sorti de bons joueurs et vous avez cette capacité, parce que c'est sans doute une mentalité de montagnard, d'être plus résistant, d'être plus endurant. Jean-Paul Margueron, premier adjoint au maire de la ville et président de la 3CMA, nous éclaire sur le financement de ces 2 terrains complètement rénovés. Grâce à la région déjà, puisque la région a mis un peu de subventions pour la rénovation de ces terrains. Et grâce aussi, je dis, aux politiques, parce qu'on parlait d'avoir une cohérence de territoire. Et c'est vrai que si on arrivait à parler un peu plus souvent Maurienne sur tous les dossiers, je crois qu'on avancerait beaucoup plus vite. Et ça en fait partie, puisque ces rénovations de terrain faisaient partie du contrat Ambition Région mené par la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et donc voilà une concrétisation finalement quand les politiques peuvent s'unir, on arrive à faire des choses. Parce que c'est vrai que sans cette subvention, peut-être que les terrains, peut-être pas les terrains aujourd'hui, parce que c'est quand même une aide non négligeable. Voilà, merci d'être venu. Il manque que le soleil, mais il arrive. Un quart d'heure. Dans la rubrique L'invité de la semaine, Maurienne TV a accueilli Nicole Laurent et Éric Mullet qui vont nous présenter les différentes animations organisées par le GAEM tout au long du mois d'octobre.
Bienvenue dans la rubrique L'invité de la semaine. Aujourd'hui, nous recevons Nicole Laurent, secrétaire commercial salarié du groupement des acteurs économiques de Maurienne, le GAEM, et à ses côtés, Éric Mullet, coprésident du GAEM. Bienvenue à tous les deux. C'est ça, le GAEM, il faut peut-être le rappeler, c'est 85 adhérents aujourd'hui. Oui, le GAEM, on est une association forte de 85 adhérents. Ça a été créé en 1976 pour mémoire. Tout à fait. Et donc ça rassemble les commerçants du canton. C'est très divers et varié, je crois. Oui, ça va de l'artisan classique comme on connaît à des banques, des cabinets comptables, des entreprises diverses et variées. On balaye une offre commerciale complète. Alors, vous êtes venu nous parler d'animations qui vont se dérouler au mois d'octobre. Alors, Nicole Laurent, est-ce que vous pouvez nous donner les dates de cette animation et de ce mois complet d'octobre Oui, tout à fait. Donc, effectivement, le mois d'octobre va être assez chargé puisque nous allons commencer nos animations par l'opération en partenariat avec la CCI à 2 pas mon commerçant. Ensuite, nous aurons également sur la journée du 25 un grand tirage pour faire gagner des caddies garnis de produits régionaux, toujours en relation avec l'opération à 2 pas mon commerçant. Et surtout, nous avons une grosse journée le 28 qui va commencer durant toute la journée par des ateliers ouverts à tout public gratuits. Et pour clôturer cette journée qui s'avère très festive par une grande soirée cabaret magie. Nicole, parlez-nous des ateliers qui sont prévus pendant ce mois d'octobre. Donc le 28 octobre, essentiellement sur cette journée, ce sont des ateliers qui sont ouverts à tout public sur inscription auprès des commerçants participants. Et en fait, ça va du conseil en images à la coiffure avec démonstration de tresses pour certains. Pour les enfants, des ateliers divers, customisation de baskets adultes et enfants, etc. Enfin, c'est très varié et surtout, c'est une première. Alors, à vos côtés, Éric Mullet, qui va nous parler un petit peu de cette soirée cabaret. Alors, je crois qu'il faut déjà aussi réserver ses places. Je crois qu'on peut repréciser un petit peu les dates. Vous avez prévu donc trois dates de réservation. 3 dates de réservation, les jeudis, qui seront les jeudis d'octobre, donc les jeudis 5, 19 et 26 octobre, à la salle Jean-Louis Barrault de 11h à 15h. Et il est vrai qu'il est préférable de réserver ses places parce qu'on a déjà énormément de demandes depuis que l'affiche a circulé sur Facebook. Et donc, vous incitez les gens du canton et au-delà à venir rencontrer ces commerçants, c'est ça, avec cette animation. Il faut bien le redire. Disons que c'est pour aussi, il y aura une journée festive et c'est pour remercier un peu l'ensemble de tous nos partenaires, de tous nos clients surtout, d'organiser cette soirée où on espère qu'on aura mis les petits plats dans les grands. C'est une troupe qui va venir de Paris, je ne veux pas trop en dévoiler, donc des danseuses professionnelles, des magiciens professionnels. Voilà, je peux parler de tarifs, à la limite, je vais révéler. Donc il y aura un tarif unique de 25 €. On a essayé de faire en sorte que le prix soit contenu, un prix contenu pour tous les budgets. Et voilà. Voilà, on le rappelle, donc au théâtre Gérard Philippe, c'est soirée ça, cabaret. Théâtre de Saint-Jean-de-Maurienne à partir de 20h30. Nicole Laurent et Éric Mullet, merci à tous les deux. Et on souhaite donc un bon succès pour cette opération du GAEM. Quant à nous, nous nous retrouverons dans une prochaine émission. Merci pour votre fidélité et à bientôt. De nombreuses familles et élus locaux étaient présents pour les portes ouvertes du laboratoire de recherche sur les fabrications de Rio Tinto. Samedi 30 septembre, plus de 200 personnes étaient présentes pour visiter et découvrir les activités du laboratoire de recherche sur les fabrications de Rio Tinto. Isabelle Roton, vous êtes la directrice du LRF, laboratoire de recherche et de fabrication groupe Rio Tinto à Saint-Jean-de-Maurienne. Quel est le périmètre d'activité de ce site ? Le LRF, c'est avant tout et surtout un centre de recherche dédié à l'aluminium. Ici, on conçoit, on développe toutes les nouvelles technologies de cuve pour l'aluminium.
En fait, ici, nous avons une mini-série d'électrolyse avec 3 cuves de taille industrielle qui nous permettent finalement de servir de plateforme pour tester, grandeur nature, des nouvelles briques technologiques. Par exemple, des composants, des capteurs, ça peut être des actionneurs, de la régulation, voire des cuves complètes. Donc c'est véritablement un centre de recherche et développement et d'innovation lié au secteur de l'aluminium. Beaucoup de premières mondiales ont été réalisées à Saint-Jean-de-Maurienne au LRF. Bien sûr. Le LRF a 58 ans maintenant. On a développé ici, on a un leadership technologique reconnu au niveau mondial. Nous avons créé des lignées successives de technologies de cuves. Nous avons actuellement dans le monde près de 20% d'usines qui ont la technologie de nos cuves développées au LRF, au niveau mondial. Pour la première fois depuis l'an 2000, le LRF a ouvert ses portes, permettant ainsi aux familles des salariés, aux partenaires et aux élus de découvrir ses secrets. Philippe Jadot, vous êtes responsable des cuves prototypes au LRF. Vous organisez une journée porte ouverte au sein du site. Quels sont les objectifs de cet événement ? Alors c'est une journée pour les familles, c'est-à-dire qu'une des richesses, c'est les gens, 67 personnes au LRF, et ils sont très impliqués, très motivés comme vous avez pu le voir. Évidemment, c'est leur quotidien professionnel, mais c'est aussi leur quotidien dans la famille, et ça m'a semblé bien de montrer aux familles ce que vivent les époux, les épouses. L'aluminium est un matériau en vogue aujourd'hui à l'échelle mondiale. Quels sont les projets de développement au LRF et au sein du groupe Rio Tinto par rapport à ce secteur ? Alors, la vocation du LRF, c'est quand même de développer des technologies pour les cuves, pour optimiser les cuves, pour optimiser, alors c'est compliqué, c'est le rendement Faraday, mais pour optimiser au maximum la performance des cuves. Donc, c'est avant tout l'objet du LRF. Par ailleurs, au niveau mondial, l'aluminium devient un matériau de plus en plus utilisé par l'industrie automobile, par l'industrie aéronautique, et c'est ce qui nous permet d'avoir une production qui augmente au niveau mondial. Aussi des avancées au niveau environnemental ? Au niveau environnemental, le LRF a développé, et ça fait partie aussi des fonctions du LRF, de développer des technologies avec une empreinte environnementale la plus faible possible. Par ailleurs, nous travaillons évidemment avec l'administration pour diminuer au maximum et gérer nos émanations. Et actuellement, on est fiers d'ailleurs cette année d'avoir obtenu l'ISO 50001 qui nous a permis de travailler sur notre diminution énergétique sur l'ensemble du site. Votre ZAP touche à sa fin. Merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, mais avant de se quitter, n'oubliez pas votre agenda de la semaine. Rendez-vous le samedi 21 octobre à la piscine de Saint-Jean-de-Maurienne. Médiathèque Hermillon du 23 octobre au 27 novembre. Exposition de peinture 4 saisons, proposée par les membres de l'association Créatissime. Vernissage tout public le vendredi 27 octobre à partir de 18h30. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 04 79 64 27 72 ou l'adresse mail mairie@hermillon.net. N'hésitez pas à faire vos remarques et à nous suivre sur les réseaux sociaux.